Chez Chabrol, l'infidélité n'est jamais un scandale, c'est un fait. Un mouvement discret, presque administratif, qui déclenche une mécanique bien plus grave que la jalousie, le contrôle. La femme infidèle s'ouvre dans un monde calme, bourgeois, parfaitement ordonné. Rien ne déborde. Les gestes sont mesurés, les intérieurs impeccables. Et pourtant, tout est déjà vicié. Charles Desvallées soupçonne sa femme. Il ne l'affronte pas, il observe. Il délègue le regard à un détective. Ce choix, en apparence rationnel, révèle la vraie nature du film. Ici, la violence n'est pas passionnelle, elle est méthodique. Michel Bouquet incarne un homme qui ne crie jamais, ne tremble pas, ne doute pas. Il accumule les preuves comme on range des dossiers. Et c'est précisément ce calme qui glace. Face à lui, Stéphane Audran compose un personnage presque opaque. Hélène ne se justifie pas, elle existe, elle se tait. Elle regarde ailleurs. Chabrol refuse de faire d'elle une coupable ou une victime. Il la filme comme un point aveugle, une zone que le regard masculin tente de cerner, de comprendre, puis de maîtriser. La mise en scène est d'une sécheresse exemplaire. Pas de musique appuyée, peu d'effets, des cadres nets, presque indifférents. Chabrol filme les salons, les rues, les voitures, comme des espaces neutres où la morale se déplace sans bruit. Tout se joue dans les silences, dans l'absence de réaction, dans cette manière de laisser faire l'inacceptable sans jamais le commenter. Oui, La femme infidèle est un grand film de maîtrise. Mais c'est aussi un film qui tient volontairement à distance. Il n'offre ni catharsis, ni empathie. Il observe, dissèque, puis se retire. Certains y verront une démonstration brillante, d'autres une froideur excessive. Chabrol ne tranche pas. Il regarde les dégâts et passe à autre chose. Ma note, 14 sur 20. À voir sur Arte Cinéma en film complet.